quelque part, je disais à quelqu'un ici que quelque part on était, nous, ici aux îles, plus ou moins confinés déjà. Voilà, parce que comme on est dans une double insularité. Voilà, il y a Nouméa, et puis après, il y a nous ici. Et puis, on vit dans des réserves. On vit dans des réserves. Donc, intellectuellement, sur le plan au niveau intellectuel et psychologique, on est dans cet état-là, dans une sorte de confinement. Et c'est ce qui nous a poussé aussi à vivre, à s'entraider, à être solidaires. Donc, être dans une sorte de philosophie communautaire, de vivre ensemble, quoi, déjà. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on progresse dans le temps, dans la vie, on est parfois, et sans le voir, hein, on est parfois livré à nous-mêmes. On vit en autarcie. On est presque dans des situations... parce qu'on se retrouve seul, de manière homogène, très très homogène culturellement. On le voit dans les classes, dans les écoles. On le voit dans les écoles. Voilà. Les enseignants sont d'ici, les élèves sont d'ici, les parents d'élèves sont d'ici, à des situations différentes. Les gens, ils sont en même temps paroissiens, ils sont en même temps parents d'élèves, ils sont en même temps, voilà. Il y a toutes ces interrelations qui font que finalement, ça doit nous faciliter. Mais on a l'impression que cette homogénéité-là nous empêche aussi quelque part de réfléchir, de prendre le temps d'être, de porter un regard sur soi. Et ce temps de confinement, c'est un temps de... Justement, c'est très très méditationnel. Ça a une connotation biblique. Quand on voit, on en revient, par exemple, on fait... allez, on met en quarantaine. On met en quarantaine. Mais est-ce que c'est profitable? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que dans les familles, les gens ont pris le temps de s'asseoir à table, de parler aux enfants, à nos enfants, d'aller avec les enfants dans les champs, par exemple, en respectant les règles de confinement? Ou bien, moi, ce que j'ai remarqué ici, c'est que je passe, hein, j'observe en même temps les comportements des personnes en ayant intégré de manière implicite ce que je vois à travers la télé, à travers les médias et tout ça. Je me suis posé la question de savoir si ça va être profitable, si le confinement est profitable. Est-ce que c'est profitable pour toi? Voilà. Oui et non. Oui, parce que on voit dans les magasins, par exemple, dans les lieux publics, on le voit très bien. Les gens, parce qu'il y a des règles, les gens suivent les règles. Ils essayent de suivre les règles. Des fois, ils plaisantent, voilà. Ils sont dans l'autodérision, mais ils essayent d'être à même, quoi, de respecter les règles. Mais dans une certaine mesure, quand ils sont... On dirait que on a perdu cette dignité de se retrouver face à soi-même. Face à soi-même, de s'asseoir un moment et de revoir le film de sa journée, de revoir le film de sa semaine. Et c'est ça que permet le confinement. De revoir son année, de voir comment on s'est projeté avec ses propres enfants. Ou notamment dans un milieu collectif comme la tribu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Après, le monde n'est pas que binaire, mais le fait de se poser des questions, le confinement permet le questionnement. Voilà. Mais encore faut-il se poser les bonnes questions.
Encore faut-il se poser les bonnes questions, parce que si on a eu des habitudes, on a adopté des habitudes de consommation, voilà, d'un autre rapport au monde, on a été voué à échanger, à consommer, à se référer aux normes de l'avoir, voilà, avec voilà, des chocs culturels, des chocs de société, et on n'a jamais pris le temps de réfléchir sur nous-mêmes, ce que nous sommes devenus, voilà, en milieu tribal, par exemple, avec nos enfants, avec nos familles. Certes, il y a l'Église qui est là, qui fait un travail qui est dans le spirituel, c'est dans l'ordre spirituel qui interroge de temps en temps. Mais on est dans l'ordre des croyances. Alors que dans la vie de tous les jours, dans la mécanique de tous les jours, les gens, ils ont aussi besoin de s'asseoir et de se regarder vivre. C'est important de se regarder vivre. Et j'ai l'impression qu'on a perdu pas mal de petites choses comme ça qui nous sont chères, qui fait toute cette humanitude et toute la dignité de l'être humain en général. C'est pas typiquement kanak. C'est pas juste chez les Kanaks, c'est pas juste chez les Wallisiens, chez les Océaniens. C'est humain, quoi. Voilà. Et il faut tendre vers ça pour arrêter de courir. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, on ne sait pas, on court après quoi, mais on court quand même. Voilà. Nous, 4h, 4h30, 5h du matin, ça y est. On est au taquet, il faut courir. On a une journée, on a une semaine qui s'annonce. Elle est très lourde, elle est très chargée. Nous, par exemple, au niveau des écoles ici, je fais le tour ici sur Marais des écoles. Là, on est en période de vacances scolaires. Hein, Ah oui. oui, on est en période de vacances scolaires. Voilà, donc moi je fais de la visio avec nos responsables qui sont sur Nouméa. Voilà. Et puis donc on a des directives de travail. Ce que je vais dire, c'est que ici sur Marais, par exemple, je remarque depuis 2-3 décennies les résultats scolaires des élèves, voilà, sans ce qu'ils sont. Les élèves, alors, on va dire, c'est quoi qui est en difficulté? Est-ce que ce sont les élèves? Est-ce que c'est le système? Là, il y a des choses qu'il faut repenser. Il y a des choses qu'il faut revoir. Et justement, le temps de confinement nous permet aussi d'être en phase avec ces pratiques professionnelles. Les pratiques professionnelles, des pratiques éducatives au niveau des familles. Parce que finalement, chacun a sa part dedans. Chacun, à juste titre, a sa part pour faire en sorte qu'on tende vers le bien avec un B majuscule, le bien-être des enfants, le bien-être des familles, le bien-être du personnel enseignant, le bien-être de tout un collectif, par exemple, dans un champ d'exercice spatial comme la tribu. Voilà. Et pour répondre je pense que ta question, elle est intéressante. Est-ce que c'est profitable? Donc voilà, moi j'émets des avis assez partagés. C'est profitable si et seulement si on a des outils, on nous a équipés d'outils pour le faire. Si tu n'as pas d'outils pour le faire, pour pouvoir vivre en retrait, en situation de repli, pour te regarder vivre, si tu n'as pas d'outils pour te regarder vivre et regarder les autres vivre avec toi, c'est très difficile. L'impact du confinement, si tu veux, est-ce que on vit ça comme un corps étranger à la tribu, à la vie au quotidien? Est-ce que c'est un choc pour nous
quand on n'est pas habitué. Donc, je reviens un petit peu à la question du départ. C'est qu'on n'est pas habitué, on subit, si tu veux, plus ou moins, un truc, enfin, pas seulement les Kanaks, mais c'est le monde. Oui. Et ça, c'est un fait nouveau. C'est-à-dire, le monde subit ce virus. Le monde se remet en question. Et nous, à plus forte raison, une petite communauté qui vit dans une petite tribu au fin fond du Nil, au fin fond de la vallée, on a intégré ça comme tu disais tout à l'heure, comme c'est peut-être un choc culturel, c'est peut-être un choc. Il y a des grands événements, il y a la guerre. Enfin, d'abord, c'était l'arrivée de la religion. Ensuite, après, il y a la guerre 39-45. C'est des grands événements qui bouleversent le monde. Est-ce que nous sommes ici? Pour toi, est-ce qu'on le sent ce danger-là dans la tribu même? Bon, il y a les avantages et les inconvénients. Est-ce que tu le sens ça? C'est le monde qui est chamboulé, quoi, finalement. De là où je suis, alors, déjà le lien qu'on a, nous, en tant qu'Iliens, avec l'extérieur, le lien ou les liens, tu as l'avion et tu as le bateau. Voilà. Maintenant, c'est sûr, il y a, au-delà de l'avion et du bateau, tu as la connexion Internet. On est bien d'accord. Donc, on voit ce qui se passe ailleurs. Voilà. Ça fait trois choses. Voilà. Trois éléments. La connexion Internet, on l'a toujours. On l'a encore. Voilà. On l'a encore. Oui, tu parlais de télétravail. Voilà. Donc, moi, j'étais en situation de télétravail. Et j'avais vu ce concept bien avant, il y a une dizaine d'années, qui était adopté chez les Canadiens. Et je trouvais pas mal. Mais après, il y a télétravail et télétravail, quoi. Voilà. Le fait de... Je pense que oui, tu le ressens quand tu t'inscris dans... de là où tu es en tant que personne, en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, tu te sens concerné par ce qui se passe ailleurs. Voilà. Et c'est aussi là que tu vois que on est quelque part. C'est pas... On est citoyen du monde, quoi. Ce qui peut arriver en France avec les malades qui sont à l'hôpital, nous, ça nous touche ici. Voilà. En Chine, le nombre de malades, le nombre de morts, voilà, en Italie aussi. Donc on est au courant de ce qui se passe et on se pose des questions parce que finalement on se dit, si ça touche, si les grands pays sont touchés et ils n'ont pas, ils n'ont pas d'antidote ou ils n'ont pas trouvé ce qu'il faut pour soigner, pour faire face à cette maladie, finalement invisible, disons-le, hein, c'est quelque chose, on se bat en fait, c'est une guerre contre l'invisible. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que en tant qu'il y a, on est dans cette c'est une ambivalence qu'il faut gérer mais c'est une richesse parce que c'est là qu'on se sent appartenir au monde, quoi. Et c'est important pour nous. Surtout nous aussi quand on regarde ce que des deux référendums qui arrivent. Voilà, ça peut aussi avoir, ça peut aussi influer. Est-ce que le confinement, voilà, on peut poser la question comme ça, est-ce que le confinement aura un impact sur les prises de décisions à venir des personnes par rapport à cette... Jean-Marie Tjibaou, je pense, c'est Jean-Marie Tjibaou qui parlait des interdépendances. On voit bien là on est dans les interdépendances. On vit les interdépendances. Mais en même temps, donc une fois que j'ai dit ça, en même temps, un Maréen lambda, ici, est-ce qu'on se pose les mêmes questions?